Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et cette année pour vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous aurez de nombreux rêves qui se réaliseront cette année, que vous aurez une vie et une année pleine d'amour, de bonheur et de projets atteints. En tout cas, je voulais vous partager avec vous un de mes grands projets pour cette année. Cette année, je me spécialise encore plus dans le conseil en images, qu'on appelle aussi le conseil en relooking. J'ai fait une formation en fin d'année l'année dernière et sur cette chaîne, je vais partager tout ce que j'ai appris dans cette formation. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne Amélie API, suivez-moi aussi sur Instagram pour retrouver tout plein de looks hyper stylés et en cohérence avec tous ces conseils mode et morpho que je vais donner sur cette chaîne. Donc, je vais vous partager aujourd'hui les secrets du relooking. Donc, c'est un peu une introduction sur toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Quels sont les 5 secrets du relooking? Donc déjà, le premier secret, c'est de savoir ce que c'est vraiment du conseil en image ou du relooking. C'est comment se mettre en valeur avec son corps, sa silhouette et ses atouts. C'est vraiment harmoniser davantage son image, être plus en cohérence avec soi-même, avec sa personnalité et donc vraiment se mettre en valeur. L'idée, c'est pas vous changer complètement, mais c'est utilisez vos atouts pour vous rendre encore plus belle et encore plus rayonnante. Et aussi, l'avantage principal du conseil en image, c'est de vous donner encore plus confiance au quotidien parce que vous savez que vous avez choisi la bonne robe en fonction de votre silhouette et en fonction de votre style. Donc deuxième astuce, c'est vraiment savoir en quoi consiste le relooking. Le relooking, c'est bien connaître sa morphologie, la forme de son visage, ses couleurs qu'on appelle aussi la colorimétrie et enfin connaître son style vestimentaire que l'on aime le plus. Et souvent on a 2 styles vestimentaires. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo Trouve ton style qui est déjà sortie il y a presque un mois maintenant. Troisième chose, il y a une règle qui est extrêmement importante, c'est les yeux suivent les lignes et les couleurs. Donc les yeux ont tendance à s'arrêter lorsqu'il y a des lignes ou quand il y a une démarcation de couleurs. Donc concrètement, quand on a un visage un petit peu rond, l'idée c'est de ne pas mettre de col rond ou col roulé parce qu'on a tendance donc à arrêter par la couleur l'œil et donc avoir une sensation que le visage est encore plus rond que la forme vraiment de son visage. J'ai un visage qui est plutôt carré et j'ai donc un visage que je dois allonger au maximum, donc plutôt avec des boucles d'oreilles un peu longues, des cols V et ne pas trop mettre de choses trop près du cou comme ça. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est extrêmement important aussi quand on veut cacher ses fesses, on ne démarque pas son dos avec une veste qui s'arrête juste au niveau des fesses et puis de mettre un pantalon noir, et ben en fait on ne voit que les fesses parce que les yeux suivent les lignes et les couleurs. La 4e règle que je voulais vous partager, c'est la règle des proportions. Donc la proportion la plus jolie en termes vestimentaires, c'est 70-30 ou limite 60-40. Donc je vous explique avec un petit schéma, j'espère que vous verrez bien. Donc en fait, quand on s'habille, l'idée c'est toujours avoir une impression de longueur au niveau des jambes pour avoir une silhouette plus élancée et donc essayer d'avoir la même couleur de la taille jusqu'en bas du pantalon. Donc c'est pour ça que les boot cup avec un talon c'est toujours très joli parce que ça allonge vraiment la silhouette. Donc là on est sur une proportion 70 et 30 le haut. Et pareil, ou alors on peut faire 60 et 40%. Et surtout ne jamais couper la silhouette à 50. Donc par exemple, on ne met jamais de tunique et de faire 50-50. Les tuniques ce n'est que pour les filles qui sont très très grandes. Donc vraiment faire très attention à cette loi de proportion. Il faut toujours que les jambes paraissent beaucoup plus longues que le buste. Mais il y a des façons, grâce à la mode, de paraître plus allongées, notamment d'avoir des jambes plus longues. Et ça, je vais vous les partager dans mes prochaines vidéos. Et enfin, la dernière astuce, c'est choisir ses accessoires en proportion avec sa silhouette.
Concrètement, quand on est très grande, on peut se permettre des colliers très longs. Inversement, quand on est plutôt petite, on va aller vers des colliers qui sont un petit peu moins longs et peut-être plus fins. Par exemple, aussi quand on est plutôt une femme avec des proportions généreuses, on va pouvoir oser les bijoux un petit peu waouh et qui ont du volume et qui sont généreux parce que c'est proportionnel. Et quand on est toute menue et toute mince et avec un cou très fin, on va plutôt aller sur des bijoux très très fins. Donc, et alors quelques astuces comme ça au passage, mais que je pourrais détailler dans d'autres vidéos, c'est la loi des couleurs. Donc on se limite à 3 couleurs maximum et la troisième couleur doit représenter que 10% des couleurs. Par exemple, on a une silhouette avec un jean, un pull de couleur rouge et on peut venir ajouter juste un accessoire, par exemple noir. Pour moi, le blanc, le beige ou le noir sont une couleur. On va avoir beaucoup sur cet été d'imprimés, notamment des imprimés fleuris. Donc ça c'est toujours très joli et ce que je vous conseille c'est de reprendre une des couleurs de l'imprimé fleuri dans le reste de votre look. Donc par exemple si vous avez une robe dans les tons par exemple je sais pas moi multicolore avec quelques touches de bleu marine, l'idée c'est d'avoir des chaussures bleu marine. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence avec le reste de la silhouette. En tout cas ce que je voulais vous dire par rapport au relooking, l'idée c'est de ne pas vous transformer de A à Z, mais c'est plutôt de vous mettre en valeur, de trouver un style qui vous convient vraiment et aussi créer aussi un petit peu plus de modernité par exemple dans votre style. Bientôt sur mon compte Instagram je vais vous proposer des conseils en style personnalisé qui seront à gagner sous forme de jeux concours sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.